Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous retrouver dans ce nouvel épisode de votre podcast Amical Vibes. Aujourd'hui, je suis aussi très content parce que je suis en train de recevoir un créatif, un très créatif de la musique congolaise. Aujourd'hui, j'ai avec moi sur le plateau d'Amical Vibes Eric Nice Diba. Bonjour Eric Nice, Bonjour, bonjour mon frère. comment tu vas? Ça va, ça Ça va, fait ça plaisir de va te très bien. voir. Ça fait plaisir de te voir en vrai. Je sais qu'on a parlé, je crois, une ou deux fois au téléphone. Et là, ça me fait vraiment plaisir de te voir en En vrai. tout cas, le plaisir est partagé. Je suis content et surpris positivement du cadre qui m'accueille aujourd'hui. Je suis fier encore d'être Congolais, d'être Quinois en Vraiment, vraiment. particulier. Vraiment, merci beaucoup. Et si tu peux te présenter vite fait, mais vraiment une présentation brève pour ceux qui ne te connaissent pas. Ok. Eric Nice est un artiste avec grand A. Je suis né en 1983, je ne cache pas mon âge, donc j'ai Ah, cool. 40 C'est rare hein, de voir un 41 Congolais. ans. C'est rare de voir un Congolais parler de son âge de Non, manière ouverte j'ai comme ça. Et voilà, je suis né d'une grande famille, une fratrie d'une grande famille, et avec 5 sœurs quand même. Et, euh, et voilà, je suis licencié en relations internationales. J'ai fait les Ah, rien à sciences, voir, rien à voir avec rien à voir avec ce l'art. que je fais. Ok. J'ai fait les sciences sociales, politiques et administratives à l'université de Kinshasa. Là, je suis en train de poursuivre mon DA, donc mon troisième cycle en stratégie politique. Je termine l'année prochaine. Ok. Et Ça veut dire que la musique t'a pas empêché de non, la continuer musique ne ça. m'a pas Ok. empêché de suivre l'université parce que je pense que les études et la connaissance donnent une certaine ouverture d'esprit. Peu importe la discipline que vous suivez, quand vous Hmm. faites université, vous pouvez maîtriser les choses encore bien, quoi. Et donc, j'ai un diplôme de mathématiques physiques et j'ai En commencé la secondaire? musique. Oui, Ah, cool. et j'ai commencé la musique très tôt à l'église, hein, comme tout le monde. Je jouais de la guitare à l'écodime, à l'école, Ah, depuis les Codim. oui, groupe de rap, groupe chrétien, Seven Nine, et puis on a commencé un groupe, et j'ai rejoint un groupe Camélia en tant que guitariste, je ne sais pas si vous Ok. connaissez, le groupe Camélia des rappeurs et tout. Et puis après, je me suis lancé dans la réalisation vidéo. J'ai Ah. quand même fait des années de montage et de réalisation Tout vidéo ça à appris par SLM autodidacte ou Color. des formations? Plusieurs formations, mais Ok. beaucoup d'autodidactes. Ah, super. Je bénéficie de la génération de ceux qu'on prenait par la main par des grands frères. Donc, il y avait Ah, des vraiment, vieux à vraiment. l'époque qui vous prenaient à la main, Tout qui vous ça, Nili apprenaient Yakana. des choses. Aujourd'hui, les vieux vous amènent dans les bars, dans les trucs. Non, après, t'inquiète, il y en a Il y encore, en hein. Il y en a. a encore un peu ces vieux-là Donc, qui te voilà. prennent par la main, quoi. Et après, j'ai fait une carrière avec des amis. On se prenait pour le boss semaine 79. Hein. C'était un Ah, groupe ok. où on était à 5 ou à 4 avec certains amis au niveau du campus. Et j'ai décidé de faire ma carrière solo Hmm. en tant que chanteur seul. Et voilà, quoi. J'ai lancé mon premier titre qui m'a valu mon premier succès. Que diras-tu? Ah, ok. Un zouk où je chantais la femme qui a mis au monde avec un homme qui Hmm. n'était pas le sien. Et après là, j'ai créé un orchestre qui s'appelle Credo Credo Musique. Music, ouais. Credo Musique Hmm. qui a grandi et qui a donné Credo Création, qui est une entreprise de Ah, ok. création que j'ai mis en place pour permettre en sorte que les musiciens, les chanteurs, l'artiste puissent vivre de son art. Comment fructifier l'argent, comment troquer son art. Parce qu'à la Ouais, période où nous on fait de la musique, c'était tu chantes, tu rentres à pied, on te bloque en vraiment. chemin, tu chantes avec une guitare pour les gens, alors, Credo Création, c'est ce cadre que j'ai créé où il y a un studio de création audio, studio de création vidéo, illustration, conception et rédaction, scénographie, Ah, direction super. artistique. Et à partir de Credo Création, il y a beaucoup de choses qui sont arrivées après. Et Rick Nice, j'ai fait du marketing, de la publicité dans Hmm. plusieurs agences de la place, notamment Ouais. Pigma, Pigma, ouais. Optimum, CMCT, Draft MCB, euh, Ogilvy, ou encore plusieurs agences. Vraiment, Et à ouais. l'extérieur aussi du pays, Hmm. FCB, euh, plein d'agences. J'ai fait plusieurs années de création. J'ai commencé concepteur, rédacteur et j'ai fini directeur artistique. Donc je suis passé par directeur de création aussi et tout. Et Eric Nice est aussi un auteur. Hmm. J'ai un auteur, j'écris plein de titres pour des gens. Ah, Donc j'écris des super. titres, j'ai ramené beaucoup de gens en studio. Les gens demandent
mes petites connaissances pour que j'écrive de la rumba à l'R&B au nouveau titre. Et Rick Nass a aussi fait Superstar en tant que coach et recruteur. J'ai recruté des artistes à l'intérieur du pays. J'ai fait Miss Vodacom en tant que rédacteur. Ah, super. J'ai fait Vodacom Best of the Best en tant que, d'abord, j'ai commencé directeur musical et puis ensuite directeur artistique. J'ai fait Iceland, Afrique, Thaïlande, ce qui s'est transformé aujourd'hui à The Voice. Ah, ok. Ouais, donc, en tant The que Voice Afrique. The Voice Afrique, en tant que membre de jury de 2 années, je crois. Et j'ai travaillé dans plusieurs projets d'art. Ah, vraiment, c'est lourd. Hein. Et j'ai accompagné le pays dans plusieurs projets également en tant que conseiller de la ministre de la Culture, ministre provincial de la Culture. Ah, Madame Yvette Tabou, la maman de Chai, la chanteuse. Et j'ai accompagné aussi le gouverneur dans des stratégies politiques. Et j'ai fini directeur artistique de 9e jeu de la francophonie. Ça, j'en suis fier quand même. Vraiment. J'en parle au Comité national des jeux. Et aujourd'hui, je reste le chanteur et l'artiste qui est là pour l'art, pour fructifier l'art, pour faire grandir l'art. Donc, après Que diras-tu, j'ai sorti que des solos, que des chansons, que des titres. Et là, je viens de finir tout un album, mon premier album. Je m'étais dit, il faut que je fasse un album à cet âge ici. Donc voilà, en résumé, Eric Nass est marié. Je suis père de 3 enfants, 2 filles et un garçon. Un garçon qui a d'ailleurs seulement 4 mois là. Et je salue même ma femme, ma fille et tous mes enfants. Je pense qu'en résumé, c'est ce que je suis de manière générale. Peut-être on aura le temps un de très parler. beau résumé. Hein. Déjà, quand on écoute ce résumé-là, on se dit, mais c'est quel homme celui-ci? En tout cas, c'est inspirant en vrai. C'est très inspirant. Merci beaucoup. On va peut-être parler de chacune de ces étapes-là, si on arrive à trouver du temps pendant le temps qui nous est accordé dans l'émission. Je suis là. Cool. Super, super. Mais j'aimerais bien qu'on commence d'abord par ta naissance. C'est pas pour parler de toi en tant que bébé, mais c'est pour ta naissance. Pourquoi? Parce que tu es né, si je ne me trompe pas, à Bukavu, c'est ça? Ouais. Ouais, Bukavu, en ce moment, on sait que c'est sous l'emprise des rebelles. Ouais. Et il y a des choses vraiment atroces qui se passent en ce moment dans ta ville. Comment toi, d'abord en tant qu'artiste, tu es en train de vivre ça et en tant que surtout natif de Bukavu? Moi, natif de Bukavu, je suis né, papa nous a amenés un peu partout dans le monde, hein, et jusqu'à ce que je parte naître à Bukavu en 83. C'est une super ville calme, de nature calme. Et la nature règle les choses à sa manière. Hein. Malheureusement, il y a des morts, il y a plein de gens qui sont en train de perdre leur vie, mais la nature règle les choses à sa manière. Et je sais que cette terre-là et ces terres, la RDC, la nature a fait en sorte que l'équilibre puisse revenir de soi. Je sais que ça va revenir de soi, mais ça ne peut que faire très mal au cœur de voir cette perte de vies humaines. Vraiment, j'ai tout le temps le cœur déchiré. Je pense que quand vous prenez mon téléphone, mon fil d'actualité, ce ne sont que ces informations qu'on essaie de voir et de lire et soutenir les autres. À côté, je suis en lien avec plein de gens là-bas. À Goma. Des amis ou de la famille? Non, même pas des amis. J'avais de la famille à Goma que j'ai dû exfiltrer. Ils sont à Kinshasa aujourd'hui, Dieu soit loué. Ça fait 1 semaine qu'ils sont là. Mais de par ma musique, de par mon art, je suis une personnalité publique, je reçois des SMS, des messages en inbox. Hein. Par exemple, je suis passé sur une chaîne de radio sur Okapi et j'ai donné mon numéro de téléphone. Et la majorité des gens qui m'ont écrit, c'était les jeunes dans des zones sinistrées qui pleuraient un peu leur souffrance. Et depuis ce jour-là, ça fait quand même 1 année ou 2 où j'avais activé le mode soutien. Ah, ok. Et donc, je fais en sorte que tout ce que je peux faire, j'arrive à faire. Donc, je les soutiens via plusieurs moyens, soit financiers, que ce soit logistique. Hein, par exemple, j'aide. Donc, je suis en relation avec des gens là-bas, on les soutient. Et ma casquette, je t'ai dit que j'ai fait relations internationales. Oui, exactement. Donc, tu es aussi un peu politique. Oui, et je me fais consulter aussi, je donne des idées. C'est peut-être pas le cadre pour en parler ici, mais on est des activistes dans l'ombre où on pousse pour que les choses puissent revenir dans l'ordre. Et l'histoire est tellement têtue que quand on dit qu'on est un grand pays, on reviendra
on reviendra sur l'histoire et on va redevenir ce grand pays. Vraiment. Ça réglé en très peu de temps. On le croit vraiment, on le croit vraiment pareil que toi. Mais en fait, une des caractéristiques de cette guerre, on ne va pas s'attarder là-dessus, mais je voulais quand même te poser cette question. Une des caractéristiques de cette guerre, c'est que tout le monde est en train de dénoncer les silences qu'il y a autour de cette guerre. Est-ce que pour rompre ces silences-là, je sais qu'en ce moment, on a plus de voix qu'avant, mais c'est toujours pas trop ça en fait. Si on voit par exemple la guerre à Gaza, si on voit par exemple, tout ça c'est déplorable, c'est des morts, on n'encourage pas, mais on peut voir que la guerre en Ukraine ou à Gaza a plus de voix que la guerre qui se passe en RDC depuis une trentaine d'années, quoi. Et face à ces silences, toi, tu penses que est-ce que toi, tu es d'avis qu'une des solutions pour briser ce silence est que vous, les artistes, vous commencez vraiment à parler de cette guerre, soit par vos œuvres ou même sur votre vie quotidienne, sur les réseaux sociaux? Oui, je pense que les artistes jouent un très très grand rôle sur Terre et particulièrement en RDC pendant cette période. Il faut que les artistes puissent respirer la situation actuelle. Parce qu'on dit qu'on est toujours inspiré. Nous, on est inspiré par ce qui se passe autour de nous. Il faut qu'on puisse tirer et puiser cette inspiration autour de nous. Mais il y a ce qu'on appelle la conscience collective. La conscience collective n'est pas forcément les artistes qui les mettent en place. Dieu soit loué si c'est un artiste qui arrive à le faire, comme par exemple Bob Marley, comme Lucky Dubé, comme plein d'artistes qui ont pu éveiller tout un pays ou tout un peuple. Ça existe. Mais la conscience collective est souvent initiée et incitée par soit le garant de la nation, soit des personnes plus influentes qui ne sont pas des artistes, qui poussent le pays à définir la nature dans laquelle on est en train de vivre. Par exemple, je dis pas que c'est le bon modèle. Par exemple, les Palestiniens aujourd'hui, quand tu es né palestinien ou quand tu es né israélien, on t'inculque la position de la vie que tu devrais avoir. Que tiens, écoute, ici chez nous, ils allaient boé. Quand tu grandis, attention avec ça, attention avec ça, attention avec ça. Et les artistes viennent après pour chanter, appuyer ce positionnement-là. Je pense qu'on peut aussi commencer à changer, pas la nature, mais modifier et faire évoluer la nature de la RDC, puisqu'on est quand même 9 pays frontaliers. C'est une situation récurrente qui arrivera toujours à chaque fois. Vraiment. Il faut que dès le bas âge, dans notre tradition, dans notre culture, dans nos mœurs, on commence à mettre au monde des bébés congolais qui grandissent avec tiens, attention là-bas, c'est ça. Attention là-bas, c'est ça. Attention là-bas, c'est ça. Si depuis le bas âge, ce bébé est artiste, quand il va grandir, ça va automatiquement aussi influencer sa musique et son art. Quand vous allez l'art dramatique, par exemple la révolution, les grandes révolutions de peinture aujourd'hui en Europe ont été beaucoup influencées par la nature de ce qui se passait en cette période. C'est des choses qui vont arriver, mais la communauté congolaise, dans le sport, dans le foot, dans les coopérations, en Europe, comme est tellement ébellé que moi, aujourd'hui, je remarque le bénéfice de cela parce qu'on peut se dire vraiment que la communauté s'est élevée. Si les moyens politiques étaient pas assez, mais on a eu la chance d'avoir des artistes de la diaspora qui cartonnent. J'ai vu Gradure qui a fait Free Congo avec les autres. Voilà. Pas plus tard que ce matin, j'ai vu une annonce d'un concert à Bercy, au Zénith, je crois, où il y aura Youssoufa ou plein d'artistes pour la paix. Ça a bougé quand même le monde. Tous les coopérants congolais qu'on rencontre en Europe qui traînent dans les rues, tout ça là, ils étaient dans la rue pour marcher. Donc on constitue aujourd'hui une grande zone d'influence dans différents fronts. Et je reste convaincu que l'artiste, oui, peut donner sa main, mais en suivant la stratégie mise en place par le pays, on dit, je vois des fronts, front politique, front tel. Front médiatique. Oui, il faut qu'il y ait un front social aussi. C'est tout ce que je suis en train de dire. Je pense que les artistes vont s'identifier dans le front social. Ça veut dire qu'on peut gagner la guerre diplomatique, mais au niveau social, comment on fait pour répondre l'information au moins, ou pour être solidaire, pour envoyer de l'argent. Je te donne un exemple. Dans un événement que je fais, où je suis directeur artistique, il y a plus de 50 bâches, par exemple, qu'on imprime pour habiller les sites. Tu t'imagines? Je vois. Et chaque semaine, il y a des bâches ici à Kinshasa. Imagine que les gens avec qui je parle, là, me demandent ça souvent. On a besoin des bâches. Des bâches usagées. Pourquoi avec? Ils font des tentes pour dormir.
Ouais. Donc imagine qu'on se mette ensemble juste pour prendre ces badges usagés Et et trouver envoyer les là-bas, moyens d'envoyer. vraiment. C'est ce que Voilà. j'ai déjà commencé à faire, mais je suis seul, tu vois. Donc, je pense que si le ministre Patrick Mouya, qui en parle si bien mon temps, je lui ai fait aussi certaines propositions dans ce sens-là. Le front social, je dirais, ou peut-être artistique ou culturel, peut être mis en place pour réunir tous les acteurs sociaux, hein, donc les artistes, les sportifs, les communautés chrétiennes, pour qu'on puisse aussi mener une guerre à notre manière, pour accompagner le front diplomatique, le front politique comme ils ont fait. Il manque ça. Et c'est ça qui va faire la réparation, je pense. Parce que Exactement. tous les peuples qui sont blessés là-bas à l'Est doivent trouver des gens sur qui mettre se mettre sur leur épaule. Ouais, exactement. Donc il faut qu'il y ait le front social aussi pour se mettre en place. Et nous, les artistes, on va glisser par là. Exactement. Et toi, Eric Nice, en tant qu'artiste, est-ce que tu as des projets ou bien un projet qui va dans le sens d'aider la crise humanitaire là-bas? Je vois que tu as parlé du projet des bâches et tu as dit que tu as d'autres projets dans les coulisses. Peut-être que ce n'est pas le bon endroit pour en parler, mais est-ce qu'un projet artistique est aussi dans ce sens pour dénoncer la guerre qui se passe à l'est du Congo, de ton côté? Oui, j'ai des projets un peu machiavéliques. Hein. Ok, ça fait peur. C'est un peu machiavélique Ok. parce que je pense que seules les chansons ne suffisent pas. Ok. Les artistes, on court très vite pour écrire une chanson et aller en studio chanter, c'est très bien. Mais laisse-moi te dire que les artistes, on a un pouvoir. On communique avec les dieux. Dès qu'on prend la plume, on peut écrire pas qu'une chanson. Je peux écrire une idéologie, je peux écrire une position, je peux écrire quelque chose qui va rester à jamais. C'est là où je suis. Parce que j'ai l'impression que les chansons ont tellement joué, oui, ça fait le bruit, ça conscientise, mais on a un réel problème idéologique, je viens d'en parler ici. Et je pense que la touche artistique peut aujourd'hui aussi appuyer quelque chose. Donc moi, mes projets, c'est créer un concept, créer une idéologie, créer une philosophie à partager en groupe, en petits groupes. En groupe avec d'autres artistes? Avec des artistes, avec des jeunes qui s'influencent soit de musique, soit de poésie, soit de rhétorique. Faire des clubs de discussion où on parlerait de cette idéologie. Quel est le Congolais d'aujourd'hui? Quel est le Congolais de l'Est d'aujourd'hui? Qui doit-il être? Tu vois, je veux dire? Ouais, je comprends. Ma plume artistique, ma plume créative, je dirais même au-delà du côté artistique, je vais m'élever plus au niveau créatif pour créer des bombes humains. Par exemple, je te dis, il y a des artistes, il y a des créatifs comme les Nostradamus, que tu connais peut-être. Non, je connais pas. Comme Leonardo da Vinci. Ah, Leonardo da Vinci, je connais. Leonardo da Vinci se faisait consulter par des rois. Il pouvait faire une stratégie de guerre, mais c'était un artiste, un créatif. Ouais, exactement. Il a créé la poudre à canon, il a dessiné le pont, il a fait... L'art tu peux dormir et être habité par des esprits et dire des choses que Balandi peut boyer ça les Et moi, mes projets, c'est là où je suis. J'avais déjà commencé à les écrire. Si je vous fais lire ça, on va dire que ce type, il est Tu espères être... il ne va pas bien dans sa tête. Tu espères te faire aider par le gouvernement ou bien c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place vous-même de votre côté, quoi? Il y a un gros problème en RDC, dans certains pays d'Afrique, c'est qu'on se laisse diriger par le gouvernement. Un pays ne se peut pas seulement diriger par un gouvernement. L'administration existe, le gouvernement, pas le gouvernement, par la politique. La politique. Tu arrives au Maroc, j'ai vécu un peu au Maroc, tu poses la question à un Marocain, c'est qui le nom du ministre? Il ne connaît même pas. Il ne connaît pas. Okay. Il ne connaît pas, tu vois, parce qu'il ne s'intéresse pas forcément. Au contraire, la position des Congolais, la bonne position, c'est qu'est-ce que toi tu apportes? Est-ce que pour que je fasse ce projet-là, il faut seulement que le gouvernement m'accompagne? Je pense que non. Je peux t'appeler, tu appelles ton cousin, on s'appelle, on arrive dans ce cadre ici, on commence à discuter, on dit, mais gars, est-ce que les jeunes de l'Est devaient être par exemple, des chanteurs? Est-ce qu'à l'Est devaient être des éleveurs, des planteurs ou des juristes? Est-ce que vous ne pensez pas qu'à l'Est, il faudrait qu'il y ait plus tel type de métier? On commence à réfléchir. Pourquoi? Parce que ce sont les protecteurs des frontières. Quelle est l'attitude idéologique des jeunes de l'Est? Tu vois, on commence à planter une puce. Planter quelque chose dans leur tête. On n'a pas besoin de gouvernement. Donc, et après, on fait un groupe WhatsApp, et puis on fait une conférence, où on peut parler, discuter de ça. On fait notre logo. Je vois un X sur ton t-shirt. On fait notre logo. C'est un cas.
Sans que ce soit des activistes islamiques, non, mais on fait une idéologie, on met un logo en place, on met une philosophie en place, on dit voilà notre manière de réfléchir, puisqu'on a toujours fait ça. Quand on grandissait, moi j'ai grandi dans les quartiers où non, on a si de Canada. Ouais, je te jure. Pareil que moi. Comment on faisait pour faire des ligues, pour connaître que oh, moi on a nord, on a moi on a sud. Comment on faisait pour asseoir l'idéologie, pour dire que tiens, là-bas ils sont des Yuma, ici on est des Anké. Comment on savait que ça c'est la meuf de là-bas qu'on va draguer. On s'est toujours constitué en équipe, non? Ouais, même quand on a un deuil, on cotise, même je vois les anciens de moi en bas, les anciens de l'équipe. Ouais, exactement. Mais le gouvernement n'a pas besoin d'être ce monde-là. Ça veut dire on fait ce club, on fait cette plateforme idéologique. Et si ça devient un truc sérieux, oui, on va payer l'impôt, exister. Mais je pense qu'en tant que vrai artiste, il faut ce débat de fond qu'il faut aller mettre en place. Vraiment. Et certains le font. Tu as le choix d'aller chez Maître Liolo pour qu'il t'apprenne à peindre un tableau. Tu peux aller plus loin. Qui t'apprennent à réfléchir comment peindre. Ah, ok. Ou bien derrière le tableau, qu'est-ce qu'il y a. Donc je pense que les artistes ont aussi cette aptitude. C'est une philosophie, j'espère que les gens nous comprennent, d'ouvrir un peu les cieux. Certains artistes ont même l'aptitude d'ouvrir les ténèbres. Ok. Ouais. Ils parlent au diable, ils parlent aux esprits, et certains ont les attitudes de parler aux ancêtres. Être artiste, c'est tout ça, être créatif, c'est ça. C'est aller pleurer dans la tombe d'un... Il peut trouver les mots pour réveiller le coco. Donc, je pense que la contribution, moi, en tant qu'artiste aujourd'hui, en tant que créatif, c'est là où je suis en train de me positionner. C'est trop facile pour moi de prendre une guitare et chanter une chanson, non. J'assois une idéologie dans la tête des gens via mon art. Tout le monde que je rencontre, j'en parle et demain, ça sera... J'ai déjà réfléchi même à un logo. Vraiment. En tout cas, on a... Parenthèse. Parenthèse. La croix gammée d'Hitler. J'allais dire de Tu Kagame. penses que c'est un politicien qui a pensé à ça? Aucune idée. Je ne pense pas. La force de ça, ce n'est pas un politicien. Vraiment. C'est une philosophie, c'est des créatifs. Tu peux voir, non? Quand tu vois les drapeaux des pays, ce sont les politiciens qui pensent à ça. Non, ce n'est pas les politiques, là, c'est clair. Ce sont des artistes, n'est-ce pas? Même les hymnes, c'est des artistes. Voilà, ça veut dire que l'artiste peut être au-delà du physique, des choses à écouter, à entendre. Il peut asseoir une idéologie. C'est là où moi je veux qu'on soit. Et j'entends des fois Koffi Olomide parler, il est déjà là. Mais ce Jean Goubal parler, il est là aussi. Je vois certains tableaux peints par certains amis, ils sont là-bas. Ça veut dire avoir cette force de réfléchir à une idéologie, à un positionnement. Je ne sais pas où encore, je viens de t'en parler ici. Je ne participe pas à la nécromancie. Non, t'inquiète. Je ne parle pas aux morts, mais il y a des gens qui le font aussi. Et c'est là-bas qu'il faut aller toucher pour ça perdu longtemps. Et après, ça va devenir des cours pour les écoles, ça peut devenir des arts martiaux pour comment se défendre. Ça peut devenir une manière d'être, une manière de se marier. Donc, il faut qu'on plante ça parce que c'est chaud. On a 9 pays frontaliers. Ils vont toujours vouloir nous combattre, quoi. Non, exactement. Dans les jeux de la francophonie, c'est ce que j'ai fait. J'ai raconté l'histoire du bassin du Congo. Regarde la cérémonie d'ouverture. Dans la cérémonie d'ouverture. Donc, on a écrit quelque chose de fort pour dire, écoutez, ici c'est le Congo, ce n'était pas le Congo fort, Congo Makassi, non. C'était le bassin du Congo avec la verdure, avec ces animaux qu'il faut protéger. Donc, mon idéologie est un peu là-bas. Mais si j'en parle, les ennemis qui connaissent ce que je dis vont s'en prendre. Va s'en prendre. Je comprends. Mais en tout cas, comme je disais, nous, on a hâte en tout cas que ce projet-là prenne vie, peut-être revenir à un moment où ça sera vraiment établi, en parler, sensibiliser les gens autour de ce projet-là en tout cas. Mais ouais, c'est sûr, t'entendre parler, c'est clair qu'un artiste peut jouer un rôle beaucoup plus important dans la situation actuelle de notre pays. Oui. Il y a tellement beaucoup de choses à faire dans ça. On va s'appeler, on va voir. C'est fou, mais il y a des gens, il y a des signes, il y a tellement de choses qui sont arrivées via l'art, mais qui sont des positionnements forts qui pénètrent les esprits des gens. Et je pense qu'on a faim de ça maintenant. Vraiment. Dieu soit loué, si ça sera moi qui va mettre ça en place, j'espère, je ne sais pas.
Je ne sais pas. Je regarde, je vois la communication qu'on fait de la guerre, autour de la guerre. Je vois les panneaux, je vois des trucs qui manquent. Il manque ça. Hmm. Il manque une réflexion, un Idéologie, choix quoi. de couleur, un choix de forme, une image, un drapeau, un symbole qu'on va mettre comme ça, qui va nous rendre vénères Éveillé, quoi. ou éveillés ou truc, tout ça. Et moi, je vois ça, je vois. Je regarde le drapeau, je sais pas, du Japon. C'est quoi le drapeau qui est tout blanc avec un Ouais, rond de rouge? Japon, ouais, de Japon. Ouais. Donc, c'est là où on doit être. Et on en a trop chez les Balouba, chez Banga, chez Bagan. On a tellement de choses à puiser pour mettre en place cet esprit. Vraiment, vraiment. Merci beaucoup, Rick Nice, pour cette réflexion. Ceux Là, à qui ça va ennuyer, bon. ah, non, t'inquiète, t'inquiète. Là, on va rentrer maintenant dans dans ton parcours artistique. Là, tout à l'heure, au début, tu nous disais que depuis les Codim, déjà, tu étais en train de jouer à la guitare, en fait. Ça veut dire que tu as commencé la musique en étant petit. C'était à quel âge, environ? Je pense que mon père faisait de la flûte déjà, et puis il était auteur, donc Ah, il avait un ok. peu de talent. Il travaillait, mais il était aussi. Mon père a écrit le Messie, l'histoire, le récit du Messie, le Messie noir, le récit de Kimbangu, le théâtre original, c'est mon père. Hmm. Donc après, je pense que j'avais 11 ans, comme ça. Mes Ah, sœurs revenaient de l'église. J'avais 5 sœurs, je disais. Elles chantaient à la chorale. hmm. Elles revenaient de l'église avec leurs chansons. Ah, ok. Elles chantaient. Imagine que tu as 5 personnes qui chantent. Et moi, quand j'avais envie de chanter, je vais trouver ma voix parmi les Parmi 5. les cinq. Donc, c'est déjà un super exercice, quoi. Hmm. À trouver une certaine voix différente, je les accompagnais à chanter ou trouver un rythme ou un truc. Et voilà, j'ai pris un goût à partir d'un fiancé ou d'un petit ami de ma soeur qui m'a offert une guitare. Ah, ok. Et j'ai commencé là, avec cette guitare-là. Et j'espère que ça continue aujourd'hui. On a bénéficié de ces églises où on encadrait les jeunes. Hein. Hmm. Certains ont C'était donné quelle église? des L'église instruments. catholique? Non, non. Protestante, Ah. paroisse protestante de l'université de Kinshasa. Ah, ok, je vois. Mais on côtoyait aussi l'église catholique, Nodassa. Mm. C'est pour ça que j'ai travaillé avec Luc Junon, avec Nodassa, tout ça. Exactement. Et très jeune, je commençais à faire de la basse dans les codimes de l'église. Je faisais de la guitare basse. Ah, c'est de la guitare basse. Je me rappelle même d'une histoire où c'était au stade des Martyrs, je crois, un festival de Sangomalamou. C'est la première fois qu'on me donne une guitare électrique. Ah, ok. On me donne la guitare, j'ai même pas encore touché que ça joue déjà. C'était la guitare basse électrique. La guitare basse électrique, Ok. ça a déjà fait le bruit. L'ingénieur m'a dit yo yo. J'ai commencé là et on avait des encadreurs qui nous ont appris à faire les premières notes, les premières. Donc, j'ai commencé comme ça, 10 ans, 11 ans. Je faisais la basse. Et puis je suis passé au clavier parce que dans notre groupe à l'école, il y avait un rappeur à Moudjassa. Il fallait un claviériste. J'ai commencé à faire le clavier. Je jouais au clavier pendant quelques années. Et puis j'ai commencé à m'amuser à apprendre la flûte, à apprendre la batterie. Tu joues combien d'instruments au total? Je pense guitare, batterie, percussion, flûte, piano, maracas ou tambourin. Je pense 6. La percussion, c'est quoi? C'est Tam-tam, tam-tam, ok, toutes les ok. percussions. Donc, je peux faire les tam-tam, je peux faire les clèves, je peux faire les maracas, tout ce qui percute. Ah, ok. Je m'en sors pas mal. Ah, super. Pas mal, vraiment. Donc, ce qui t'a motivé en fait à commencer de la musique, en d'autres termes, c'est ton père et tes sœurs, quoi. Mes sœurs, je Plus dirais tes mes sœurs. ok. Elles ont pris ça de chez maman, qui chante très bien aussi. Et mes tantes. Donc, papa et maman, c'était des artistes. Ah, Voilà. donc c'est l'héritage, quoi. Donc, c'était obligatoire. Et mes tantes, elles venaient à la maison, elles chantaient, je les accompagnais aussi avec maman. Et puis de l'église, bah, on a commencé à se rebeller, on a voulu chanter. Après Jésus, chanter les femmes, chanter l'amour, chanter les loves. C'est là où on a fait des groupes à l'image des Boys to Men, des Poetic je vois. Lovers. Et c'était quoi la réaction des parents, en fait? Est-ce qu'ils s'étaient dit, moi, la baby, il s'est détourné de la voix du Seigneur? Ou c'était comment? J'étais chez Pharaon Castro à Camélia, un groupe, je ne sais pas si vous connaissez, tu ne sais pas, tu ne connais pas. Hein? Moi, je suis de la nouvelle génération. Ceux qui ont créé le RPK. Bon, tu vas faire la recherche. Ouais, je vais faire des recherches, ouais, exactement. Et lui, il nous dit, il faut être comme un artiste. Il faut il faut avoir des boucles Ah d'oreilles. ouais, les trucs que les parents n'aiment pas, quoi. Et là, je me perce les oreilles. Mais tu vas entrer dans quelle maison avec les oreilles Avec les percées? oreilles percées. Chaque soir, avant d'entrer chez moi, je mettais T'en un le petit dis. bout de balai. J'entre et je dors.
Tous les jours, je faisais ça. Et un jour, j'ai oublié. Donc, j'étais là, pépère, j'ai dormi au salon avec mes 2 boucles d'oreilles et tout. Et ma grande sœur me regarde et crie « Maman !» On parle swahili chez nous, hein. Elle dit « Viens voir, Zacharie. » Je ne savais pas. Toute la maison commençait à me frapper. Je ne sais même pas me frapper pourquoi. On me jette de l'eau, on me jette des babous. On me frappe pourquoi, je ne sais pas. Et puis il y a une tante qui sort, une maman qui dit « Viens voir ton enfant ici, il a troué les oreilles. » J'ai sauté, j'ai fui. Je pense que j'ai fait 2 jours sans rentrer à la maison. Mais c'était dur, hein. Papa a cassé mes instruments. J'ai passé toutes les mauvaises choses qu'un artiste peut vivre quand on ne veut pas qu'il fasse son art. Et j'ai quand même pris mon indépendance. Mon père m'a dit, écoute, tu peux faire tout ce que tu veux, mais amène-moi mon diplôme. Amène-moi un diplôme. Ah, c'est comme ça que tu as continué en même temps avec tes études, quoi. Ok, je vois. Et voilà, j'ai fait le choix de ramener le diplôme. Okay. Mais pas n'importe quel diplôme. Ouais, vraiment. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu penses qu'ils t'acceptent, enfin, c'est trop dire en utilisant le mot t'accepter, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu penses qu'ils acceptent le fait que tu sois Eric Nice Dibal artiste, que tu fasses tout ce que tu es en train de faire en plus de ton diplôme, ou bien tu penses qu'ils te disent il a déjà grandi, il peut faire ce qu'il veut, mais bien que nous on ne veut pas qu'il le fasse? Je pense que c'est une indépendance que je suis allé chercher, que j'ai pris, que j'ai imposé ça. Et il fallait faire ses preuves d'être un gars intelligent qui n'a pas fui ses études. Moi j'ai réussi avec brio quand même, hein. Et j'ai continué à travailler. Il y a des gens qui viennent chez moi à la maison, il y a des ministres qui viennent garer chez moi pour qu'on travaille. Des choses qui n'ont rien à voir avec l'art. Ça, déjà, on me respecte dans ça. La famille me respecte en disant que c'est un personnage qui joue un rôle dans son domaine artistique, autant dans l'art, autant que dans la politique, autant que dans l'économie. Par exemple, je maîtrise très bien les notions d'économie aussi. Tout ça s'apprend dans les relations internationales? Oui. Okay. Il y a tous les cours d'économie en relations internationales. Et je pense que ça, c'est particulièrement pour moi le billet de ce respect-là. Ça, c'est le 1. Mais de 2, tout ce qu'il y a autour de l'art, autour de la musique, tout ce que les gens disent, hein, fétiche, des fois, beaucoup de choses compliquées. C'est faux? Non, c'est vrai, ça existe. Moi, je vois, je suis dans le domaine, je vois ce qui se passe. Mais ça reste quand même perplexe, une famille, parce que les gens veulent te protéger à chaque fois. Fais attention, fais gaffe, ne rentre pas tard, attention à celui-là. Ça continue toujours parce que la famille ne va pas te lâcher. C'est toujours le contrepoids. Le contrepoids doit toujours exister. Et quand tu te maries encore et que tu as des enfants et que tu vas déposer tes enfants à l'école, on voit pourquoi votre papa a des cheveux blancs? Pourquoi tes trucs, tu vois? Donc ça continue. Ça continue. Je ne sais pas à quel moment ça va s'arrêter. Mais c'est un choix, être artiste, être créatif. J'en parlais tantôt, c'est être différent. C'est étonné, c'est quand une étoile est en train de briller, on regarde à chaque fois, on dit ça a brillé aujourd'hui, tu vois, non? Et voilà, mais je pense que le contraire allait être bizarre et que j'ai échoué dans ma vie avec mes cheveux ici, ça n'allait pas passer. C'est clair. Il y a même une anecdote qui dit tatouage, je crois, il disait si c'était tatouage ou locks. Et ça l'a bien caca, et pas mouton bon. Tu as de quoi nettoyer même les cheveux, tu vois. Sinon ça va sentir mauvais. Si tu n'as pas d'argent sans qu'on se dit mais si tu as de l'argent, on dit c'est stylé. Hein. Voilà, ça passe. Même à l'église. Hein. Ouais, mais c'est clair. Ouais. Même à l'église. J'arrive des fois dans une église comme ça, dans certaines églises, j'arrive. Tu sens qu'on te traite différemment, on veut que tu te mettes devant. Tu vois, mais je me rappelle une fois quand on était jeunes, là, j'étais au Maquis, on est allé à l'église de Barouti. Là, là-bas, il y a beaucoup de restrictions. Ouais. Les derniers jours d'examen d'État. Tu vois, le Maquis, c'était quand même chaud, tu vois. Et on s'est dit, non, qu'on aille quand même prier. Hein. Pour que Dieu nous pardonne. Pour tout ce qu'on a fait ici. Tout ce qui s'est passé ici. Et la seule église à côté du Maquis, c'était cette église-là. On appelait ça Branham. Branham, ouais. Okay. On appelait ça Branham, la fois cette période-là. Okay. Et on arrive. Tout le monde remarque, mais c'est qui ces gens? C'est qui ce gars? Ouais. Et t'es en boucle d'oreilles? Je crois, ouais. Ah ouais, là-bas même, je crois, les femmes, elles portent même pas des boucles d'oreilles. Et on est venu dire, monsieur, levez-vous si vous... Non,
Sérieux? On nous a mis dehors. Sérieux? Non, mais c'est chaud parce que je crois que là-bas, après, peut-être je me trompe, mais je crois que même les filles, elles n'ont même pas le droit de mettre des boucles d'oreilles. Ouais, Mais tu imagines, ils voient un gars avec boucle On est d'oreilles et venus, tout. on était genre tout le maquis parce qu'on a fait Moamba, Sapinière, Gombe, toutes ces écoles, on était dans un son et Andra. On s'est dit d'aller là-bas, quoi. Donc c'était grave. Le diable était arrivé à l'église. On nous a foutu dehors. Ils n'ont pas pu vous garder, ils ont Ouais, dit mais carrément. après aujourd'hui, bah, je bénéficie de ça, de cette image, de cette influence où tu peux, pour ceux qui sont ouverts, le monde a aussi évolué. Hein, comprendre que autant tu as les cheveux comme ça, autant tu as des boucles d'oreilles, tu rentres dans l'église, on te prend au sérieux. Et c'est Dieu. Et Dieu, c'est juste Dieu, toi et Dieu. Exactement. Je pense que ça a évolué. Vraiment, vraiment. Sinon, Eric Nice, donc après ça, ton parcours, il est vraiment long. Donc, on va prendre les étapes clés. Tellement. Et les étapes clés. On parlait tout à l'heure de Vodacom Best of the Best. Je veux quand même qu'on en parle. Tu étais d'abord en tant que directeur musical. Tu es revenu 10 ans après, c'est ça, non? Je crois, ouais. Ouais. Directeur artistique. Directeur artistique, en fait. Comment tu as pris cette évolution-là, en fait? Est-ce que ça en est déjà une d'être directeur musical et de revenir ensuite comme directeur artistique? Si c'est une évolution pour toi, comment tu l'as pris, en fait? Ouais, c'est une grosse évolution. Quand tu es directeur musical, c'est vrai que c'est une émission de musique. C'est bien parce que tu décides sur beaucoup de choses liées à la musique. Mais il y a plusieurs départements que tu dois suivre. Ça reste quand même un programme artistique. Ouais. Il y a un directeur artistique, il y a une production. Et tu subis un peu. Hein? Si tu es assez fort, tu peux t'imposer. J'arrive à m'imposer. Mais quitter de directeur musical en directeur artistique, je pense que c'était une grosse évolution parce que tes décisions sont amplifiées. Tu vois, tu as un regard un peu plus général. Tu contiens en toi ce département de musique. Ouais. Hein, tu contiens plusieurs départements et tu sais guider mieux tes idées. D'accord. Et j'arrive des années après où les choses ont évolué, la technologie a évolué. On était en analogie. Aussi, hein, on travaillait en analogie, que ce soit en vidéo, que ce soit en audio. Quand on a fait l'édition. Quand tu étais encore directeur musical, quoi. Ouais, et on arrive. Après, tu es revenu en numérique. Directeur artistique, c'est le numérique. Mais quelle joie! Quelle joie, parce que ton montage, il traîne une seconde. Tu as fini le prime est fini. Tu l'as en main. Tu sous-titres là, tu fais tes arrangements là, sur place. Je veux juste comprendre un truc. Quand on disait que tu es directeur artistique de Vodacom Best of the Best, c'est directeur artistique côté musical ou bien ça englobait vraiment tout ça? Ah, ok. Tout. Donc, tu étais et dans la musique et celui qui dirige... Je décide de la décoration, je décide des habillements, Bon, décide, c'est trop dire. Hein? Ouais, mais je comprends. Mais après, c'est les directeurs. Hein. Ouais, on décide... tu donnes une direction artistique à chaque prime. Et on te dit, prime 1, tu devras, je dis quoi, donner de l'émotion. Je me dis, bah écoute, je pense qu'on peut aller, comme on avait fait, je crois, cette année, cette année-là, on peut aller en symphonie musicale. On va faire une symphonie. Et voilà, tu dis une symphonie, c'est quoi? Tu commences à décliner symphonie. Voilà ce qui se passe. Il faut qu'il y ait l'orchestre symphonique derrière. Les chansons doivent être... Le directeur musical doit refaire toutes les chansons façon symphonie. Je ne veux pas des batteries, je ne veux pas de trucs, je veux tel type de sonorité, je veux tel choix de chanson qui va coller à la symphonie, je veux que les artistes soient habillés comme ça pour qu'ils montent au créneau, je veux tel type de lumière et de décor qui va aller dans le thème symphonie. Je pense que vous avez vu, hein, on avait fait ça. Bien sûr. Il y avait pas mal de primes, il y avait pas mal de sujets aussi. Oui. Vous avez fait le symphonie, vous avez fait le gospel. Voilà. Vous avez fait, oui, tu dis, comment on filme une symphonie. Toujours dans la direction musicale, tu dis, voilà comment on filme cette fois-ci pour que ça ait l'air d'une symphonie. Donc, tu vois, tu touches un peu à la réalisation vidéo aussi. Et puis, c'est clair. Et puis après, tu es directeur quand même. Il y a ce mot directeur qui est aussi administratif. Donc, tu vas toquer à la porte pour sortir le budget qu'il faut. Donc là, tu vas voir le producteur. Tu dis, j'ai besoin de la salle 4 jours avant pour la répétition. J'ai besoin que le styliste ait le budget pour coudre les habits très vite. Quand le producteur il bloque un peu, tu montes un peu plus chez le boss, Alain Yav pour l'histoire. Tu dis, il faut sortir les thunes avant jeudi parce que tu as ton côté artistique, ton côté administratif, tu joues un peu le rôle où tu as tout le tableau.
Tous les départements, tu dois les unir pour que tu aies un résultat. Et puis quand ça sonne faux, c'est toi. C'est toi, ouais. Quand Visuellement, ça visuellement, rend pas, c'est toi toi. aussi. Quand le montage, le rythme n'est pas bon, parce que c'est toi le responsable vraiment. de l'équipe. Alors, Un grand travail. Hein. un grand travail. Et il faut suivre les artistes aussi. Ah oui. Il faut suivre les artistes. Il y avait le chef d'orchestre qui était là, qui faisait le premier travail avec les candidats. Moi, je revenais toujours pour faire le dernier travail, pour être sûr qu'ils sont à la hauteur. Et sur 12 primes, il faut revenir avec 12 concepts différents. Et c'est chaud, hein. non, tu t'amuses dessus. C'est vrai. C'est vrai que moi, quand j'y pense, j'ai mal à la tête. Non, très bien amusé. Et puis, c'est une grande équipe. La chance d'avoir des gens autour, comme l'agence Pigma. Par exemple, j'étais venu aussi en exécution avec mon agence Credo. Donc, j'avais mes scénographes, j'avais mes runners, j'avais aussi mes accessoiristes. C'était une équipe mise ensemble avec leur directeur artistique aussi de Pigma. Et voilà quoi, c'est un travail d'équipe. D'équipe, exactement. Donc vous vous amusez, vous marchez dessus, vous chamaillez. Vraiment. Mais vous produisez le résultat. Les résultats. Exactement. D'ailleurs, en parlant de Credo, là tu as parlé de Credo Création. Exactement. Mais moi je veux d'abord parler de Credo Musique en fait. Déjà, c'était quoi l'idée? C'était ton groupe d'accompagnement. C'était quoi l'objectif derrière la création de ce groupe-là? Et comment est-ce que ça va aujourd'hui? Est-ce que Credo Musique est mort pour faire place à Credo Création, ou soit Credo Musique est en train de subsister en parallèle avec Credo Création? Alors, j'ai créé Credo Musique d'abord parce que quand j'ai commencé la musique, les artistes commençaient à faire le playback. Moi, je suis dans cette période-là où tout le monde était en playback. Mais moi, j'étais instrumentiste. Je savais jouer de la guitare. Je voulais chanter avec un instrument. Mais il n'y avait pas des gens qui faisaient cette qualité de musique que je faisais. Rappeur, CD, j'ai commencé à recruter des gens. J'ai dit, tiens, joue ça comme ça. Toi, joue ça. J'ai créé une première base d'orchestre pour m'accompagner en live. J'étais sûr et certain que je ferais la différence en live. Et né Credo, c'est comme ça qu'est né Credo Musique. Avec le souci de faire le live. J'ai fait un band, pianiste, guitariste qui m'accompagnait. Et Credo Création est arrivé quand on a commencé à galérer. Donc, j'avais le poids en tant que leader de payer les transports des artistes, de payer des fois le Minerva, de payer les choses. Mais on est des super artistes. Comment on peut continuer à vivre, galérer? On a commencé à grandir aussi, non? J'ai dit, il faut qu'on vende notre art. J'ai dit, bon, est-ce qu'un artiste va mourir artiste ou il peut être artiste et entrepreneur? Alors, je crée Credo Création pour qu'on enlève la guitare, on mette la casquette d'entrepreneur. Donc, on commence à composer des musiques de pub, on commence à écrire des scripts. Donc, je veux jusqu'à aujourd'hui, à ce que les musiciens comprennent qu'ils peuvent faire sa musique et être dans l'industrie créative. Donc, cette formule-là. Et les premières personnes que j'ai engagées, c'était mes musiciens. C'est toujours eux jusqu'à aujourd'hui. Mon studio, par exemple, et le manager, c'est mon guitariste, mon soliste. La guitare qui chante Eric Danton. Donc, voilà, ça existe toujours. Credo Musique existe. Toujours jusqu'à aujourd'hui. J'ai perdu des gens. J'ai perdu mon batteur, il est décédé. Tichik, un très bon batteur. Désolé. J'en ai recruté d'autres. J'ai perdu un guitariste aussi. Vu l'âge, vu les circonstances, mais l'orchestre continue. Si vous tapez sur YouTube nos lives, on joue toujours. Hein. On joue. C'est eux que je prends toujours en premier quand j'ai un projet musical. Vraiment. Voilà. C'est super bien. Et Credo Création vit déjà seul. Hein? Et Credo Musique aussi vit seul. Mais nos bureaux sont c'est la même maison. Ça veut dire on répète au studio, les studios de musique et dans Credo Création. Donc le même bus que les agents utilisent dans Credo Création, c'est le même bus. Déjà le nom montre que c'est le même groupe. Donc. Qu'on utilise pour aller au concert. Et là, je suis en train d'ouvrir Credo Academy. Ça sera pour apprendre la musique? Pas seulement la musique, la créativité. Apprendre et activer le muscle créatif. On vient d'en parler ici. Je veux avoir plus de créatifs. Ça s'appellera Credo Academy. Ok. Apprendre à inciter aux gens à devenir créatifs. Dans un pays où il y a quand même l'analphabétisation existe. La création n'a pas besoin de ça. Moi, je rencontre des gens qui ne savent ni lire ni écrire, mais à maman créatif, c'est clair. J'ai des petits à moi, je ramène
Je rappelle Moïse Bié qui me dit, mais Nice, on un bateau. Ouais. Un petit là, donc il peut te prendre un tissu comme ça, il fait tac, 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 tac. Ça devient cette chaise ici. Wow. Mais il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Tu vois? Et je pense que Credo Academy donnera la chance à ceux-là. Tu vois? À toute cette création que je rencontre tous les jours en chemin. Même à leur manière, manière d'être, donc c'est créatif, mais c'est juste pas ordonné pour que ça donne de l'argent. Donc je vais faire cette académie pour donner la chance qu'ils aient un brevet. Et j'ai déjà commencé, hein. J'ai déjà commencé d'ailleurs en off. Ah ouais, c'est juste pas encore formé. Oui, donc Credo, c'est vraiment ma plateforme. Ça veut dire je crois, j'y crois. Ouais. Je me souviens, quand on étudiait encore dans les écoles catholiques, on lisait des credos en fait. Je crois, je crois. Ouais. Donc Credo va demeurer et je vais en faire. Il y a Credo Développement aussi, qui existe aussi déjà, où je développe des projets, des super projets d'innovation, hein, où on fabrique des choses. Tu as vu quand je suis arrivé, je regardais tout ce qu'il y avait autour de moi. J'ai dit provenance, Turquie, Chine, Europe. Je veux que peut-être l'année prochaine qu'il y ait un truc de credo création développement, même un tabouret fabriqué par vraiment. quelqu'un de credo. Donc je suis un peu comme ça, si Dieu me prête encore vie jusqu'à demain, quoi. Et credo développement existe. Tu passes par l'EMBA des fois? Ouais, moi je suis même ma tété, donc je connais très bien l'EMBA. Quand tu arrives en phase de la FICUN, on a fait J'aime l'EMBA. Ah oui, c'est vous? C'est Credo Développement. Mais en ce moment, je crois que c'est Dame, non? C'est tombé, non? Oui, c'était un projet où j'avais proposé... Non, pas tombé dans le sens du projet, mais tombé dans le sens de la structure. Ouais, les véhicules, les gens sont... Bon, un jour, je vais les réparer. C'était un projet test où j'avais fait des projets d'aménagement de la ville. Ok. On m'a dit, montre-nous un peu ce que tu sais faire. C'était Credo Développement. Donc, on a fait ça. Et au moment de signer, je ne sais même pas si l'argent est passé où. Ok, je vois ça. Et dans ton nom, en fait, si je comprends, si je me trompe pas, tu as eu plusieurs fois à changer ou soit à ajouter le nom dans ton nom de Eric Nice, en fait. Ouais. Et là, je sais pas si tu as encore changé, mais ça, jusqu'à présent, c'est Eric Nice Diba, c'est ça? Ouais. Et pourquoi avoir ajouté Diba sur Eric Nice? Parce qu'un jour, j'ai eu un éclair. J'ai eu une éclair. On dit éclair, une ou un. Je pense que je dois en profiter. J'ai eu éclair. Je dois en profiter pour passer ce message, même aux gens de la production qui nous suivent là. Regarde comment je suis habillé un peu en africain comme ça. On nous a trompé des siècles et des siècles sur notre identité. Tu vois? J'ai compris ces choses en retard. J'ai compris que j'ai un grand-père empereur qui avait des terres, qui avait un nom puissant. Quand on citait son nom, c'est tout le monde qui fouillait. Vraiment. Moi, je m'appelle Eric. Eric, c'est le nom de qui? D'un blanc, quelque part. Pire encore, je m'appelle Nice. Mais les gens m'ont donné un nom Nice. Entre guillemets, entre parenthèses, Nice, c'est un nom qu'on m'a donné par des potes et tout, tu vois. Mais j'ai dit, mais au nom de mon grand-père, qu'est-ce que je peux faire? Au nom de mon arrière-grand-père, je peux faire beaucoup de choses. Tu vois, mon père s'appelle Diba. J'ai dit, comment je peux faire pour laisser ces noms des Blancs? Et j'ai commencé à réclamer mon nom Diba, qui signifie lumière, l'heure, le temps. Tu vois? Et depuis que j'ai commencé ça, mais je t'assure, j'ai d'autres types de vibrations, tu vois? Et j'ai envie d'enlever même Eric, d'enlever Nice. Mais par exemple, quand j'arrive sur Facebook, Ezoboy. Ah ouais. Les certifications, les choses changent, mais petit à petit, j'avance. Hein? Anecdote. Mon père, malade, paix à son âme, hein? Ça fait quelques mois qu'il est parti, il arrive pour se faire soigner en Afrique du Sud. Il y a son dossier de son carnet de santé qui tombe entre les mains des médecins. Tous les médecins de l'hôpital viennent à son chevet. Il s'accroupit. Sérieux? Oui. Diba, pour lui, c'était leur empereur, leur chef. Tu connais Nelson Mandela, s'appelle comment? Non, juste Nelson Mandela. Madi, ok. Alors là-bas, chez eux, puisqu'on a quand même les mêmes des choses en commun, Madiba, chez eux, c'est le chef de chez chefs, le sage de ces sages. Donc, ils ont reconnu le sang empereur qui était chez mon père. C'était en Afrique du Sud? Oui. Ok. Nelson Mandela, c'est un Madiba. C'est comme un titre, comme un musée. Ok, je vois. Comme un Fumu. Ou un Fumu, voilà.
Et chaque matin, tout le monde avant dans le travail, il venait s'incliner auprès de mon père. Parce que ça s'appelle juste Diba. Tu vois un peu, rien que le nom lui a donné l'appartenance et la richesse et l'héritage qui va avec son titre. Tu vois. Mais Nbiso, tu l'as comme un Eric. Eric Nice. Son avant de gars, on a Eric. Je ne sais même pas quel Eric va venir. En plus, Nice. En anglais, Nice. Mais si aujourd'hui, j'implore Diba. J'ai une chaîne des choses qui peuvent s'ouvrir. Tu vois, je veux dire. C'est le problème que nous avons aussi. On en a parlé ici il y a 2 minutes sur l'idéologie. Les noms, les appartenances, les choses, ce qu'on a. Toi, c'est quoi ton nom? Il faut chercher. Oumba. Il faut chercher, ça signifie quoi? Non, je sais. Oumba, ça signifie c'est lui qui vivra. Voilà. C'est lui qui vivra parce que je crois dans l'histoire du papa de mon père, il perdait des enfants avant d'avoir mon père. Du coup, quand il a eu mon père, il a donné Oumba pour dire c'est lui qui vivra. Donc ce garçon, si lui, il ne mourra pas. Mon cher ami, c'est comme ça que j'ai eu ce pas nom. la science occulte. Les gens peuvent te dire des choses, ça n'a rien à voir avec science occulte, avec le fétichisme. Rien à voir avec la sorcellerie. Réveille-toi avec l'esprit de Oumba là. Dis-toi que moi, je suis Oumba. Attends, ça, c'est Beta. Meka. Bima Boy. Kati Salissa, c'est les autres. Celui qui vivant, non? Ouais, expérimente ces choses-là. Non, mais on m'a dit la moto pour sauter dans le temps. Mais je te jure que moi j'ai plein d'exemples. On n'en a pas parlé, mais j'ai plein d'exemples. Ouais, plein d'exemples sur cette appartenance-là. Plein. Ouais, Papa, c'est un babo, abiso, comme nos gens. Oui, tiens. République démocratique du Congo. Et Congo, tu vois, c'est là où moi je suis, tu vois. C'est là où moi je suis et c'est là où je suis. C'est cette force qui nous manque et tout le reste, c'est ça. Mais demain, tu vas voir, tout va tomber et tu vas 10 bas. Ça sort mieux aussi. Ouais, ça sort mieux, c'est très bien. C'est très bien. Là, c'est mes papiers, les certifications de mes comptes. Moi, là, mes comptes, c'est peut-être à cause de ce qu'il y a sur ta carte d'identité, c'est pourquoi ça refuse. Donc, mais esprit dit, déjà, il s'est côté à calme. Vraiment. Eric Nice, on commence déjà à chuter vers la fin de cet épisode de notre podcast. Je ne sais pas si tu as un projet qui est en train d'arriver. On avait, au début, quand on parlait de la situation à l'Est, on avait parlé du projet que tu as, mais je ne sais pas si à part ça, tu as d'autres projets qui arrivent. En tant que toi, comme créatif, quoi, que ce soit dans la musique ou dans autre chose. Oui, dans la musique, déjà, j'ai mon album fin prêt. J'ai un album fini. Ton premier album terminé avec des grands dedans. Milabel est dedans. Ah, super. Alain Makaba dedans. Mimi Mongo, vous avez entendu? Mimi Mongo, je connais, ouais. Je connais. L'orchestre de Luambo, l'orchestre de Window dedans. Donc, c'est un super album. Mais regarde la situation là maintenant, je ne peux pas lancer. Tu calmes, quoi. Et comme je reviens un peu sur la scène musicale, j'étais quand même absent, le dire aussi. Hein. Et puis je vais changer Eric Nice en Diba. Je comprends. Sur l'album, ça sera l'album de Diba, quoi, pas d'Eric Nice. Dans le temps que j'instaure tout ça là, l'album va sortir. Mais c'est déjà fait prêt. Si tu veux, je vais te faire entendre des chansons dans la voiture là maintenant. Ça, c'est mon chouchou là maintenant. Et j'ai 2 clips que je lance bientôt. Le clip d'une femme, une chanson que j'ai chantée pour la femme qui va sortir bientôt. Et Agora. Ça, c'est en termes musical. En termes artistiques. Moi, avant de partir à autre chose, moi, j'ai plutôt une question de curiosité. Dans tes feats que tu as cités là, il n'y a aucun artiste urbain? Attends, non. Parce que mon album, c'est d'hier à aujourd'hui. C'est une ode à la rumba. Ah, ok. C'est vraiment une ode à la rumba. Mais oui, il y a un artiste urbain, il y a Cholo. Cholo Maras, je le connais. En plus, j'ai bossé avec lui chez Pluriel. Il était notre graphic designer. C'est le meilleur rappeur pour moi d'Afrique. Ah, okay. Je le dis, j'assume. Son prénom, j'ai oublié son prénom. Dani, voilà. Dani Chongo. Dani Chongo, ouais. Je le connais très bien. Dans le titre Mario, dans mon album, j'ai chanté avec l'orchestre de Luambo. Et c'est lui qui rappe dessus. Ah, super. Super. Urbain, mais tout c'est un remix de Mario? De Mario. Cool. Et tout le reste, c'est des anciens. C'est un voyage depuis le début de la musique. L'orchestre de Window, imagine, j'ai chanté avec eux. Taboulay, Luambo. J'ai chanté de monter jusqu'à la musique d'aujourd'hui. Il y a Cholo et puis il y a Ibrator qui est aussi dans l'album. Super. Et donc j'ai fait ce voyage-là. C'est un super projet, vraiment assez particulier. Quand même particulier.
avec beaucoup... Les gens vont apprendre dedans aussi. Vraiment, vraiment. Et puis, en termes artistiques, là, voilà, j'accompagne des artistes. Je vais finalement me lancer dans la production officielle. Ah, ok. Nabi Moussa Batouna. Bobby Moussa déjà. Mais là, Ouais. maintenant, je vais Tu vas rendre ça lancer officiel, une quoi. artiste dans le monde chrétien. Je ne vais pas dire son nom ici, on va la juger. Donc, on ne saura jamais que c'est toi qui es derrière elle, alors? Non, on ne saura pas. On va voir Credo, on ne va pas voir ses cheveux blancs. Ah, ok. Et puis, un jeune là, qui est magnifique, Wheezy Mizi, un rappeur. Malheureusement, il s'est retrouvé en prison. Comment ça? Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais on s'est battu. Je pense qu'hier, on a fait les derniers gestes pour qu'ils sortent. Je vais commencer par eux. Et puis, en termes Credo, création, développement, j'ai dit il y a des produits que je vais lancer qui vont quand même révolutionner les choses. Wow. La rumba congolaise, on en parle. J'ai 2 produits que je vais lancer qui vont me rendre millionnaire. Ah, ok. Et grave. Vraiment, me rendre millionnaire. Je pense que je vais lancer en 2026 ces 2 produits. Milliardaire même, je dirais, qui va sortir bientôt. Vraiment, vraiment. En tout cas, Eric Nice, je ne sais pas quoi dire. Un grand merci d'avoir disposé de ton temps. D'avoir été dans le mood de l'émission, parce que le but c'est ça en fait, d'être déjà le nom Amical Vibes, c'est d'être dans les vibes amicales. Merci d'avoir répondu présent. Merci. Et moi je suis tellement flatté. Il y a tellement de gens, on est en ligne, je peux pas dire des gros mots. Il y a tellement de gens qui est devenu tellement down que quand je rencontre des jeunes et des gens il faut qu'on soit plus nombreux. Ils sont aujourd'hui plus nombreux que nous. Vraiment. Ils ont inondé. Regarde si tu tapes YouTube Kinshasa. Ouais, c'est que des bêtises, quoi. Que des bêtises. Donc, tu vois, Net Yobo, il faut que ça tape 20. Les amis que je vois là travailler sérieusement, il faut qu'il y en ait même 1000. Vraiment. C'est la seule manière qu'on doit faire pour inonder et rechanger l'image. Tape sur Google Congo, tu vas voir n'importe quoi. Et quand je rencontre des gens comme ça, je m'allie très vite. Donc, prenez-moi comme un partenaire aussi. Et, ça sera avec un grand plaisir. Jamais on peut faire des choses ensemble, faire avancer les choses, quoi. Ouais, exactement. Faisons des choses ensemble, on va voir ce avec plaisir, avec grand plaisir en tout cas. Merci. Tu as peut-être un mot de la fin pour tes fans? Les fanatiques d'Eric Nice, je vous adore. Je vous aime beaucoup, vous savez. Et je suis à l'étape où j'essaie de vous faire comprendre un truc, mais c'est dur. Vous voulez moi que je chante? Oui. Je suis chanteur. Je ne vais pas arrêter la chanson. Je compose que des meilleures chansons, mais je suis un artiste à grand A. Aujourd'hui, comment il s'appelle? Pharrell Williams, il est le directeur artistique d'une grande marque. Ouais, exact. Kanye West, aujourd'hui, Jay-Z, il organise les FNL, NFL, tu vois. Donc, mes fans, suivez-moi aussi dans mes folies artistiques, dans tout ce que je fais. Ils me disent, mais Banzemo, bon, on est là, Banzemo. Moi, j'ai envie de créer le tissu congolais qui n'existe pas aussi, par exemple, tu vois. Créer l'architecture congolaise, tu vois. Nava Inaki, Timon, une très belle chaise, mais très occidentale, tu vois. Je comprends. Je suis artiste, on peut dessiner les choses, donc suivez-moi dans tous ces délires-là aussi. Je suis plus global aujourd'hui. C'est la difficulté que j'ai en communication. Les gens me perçoivent seulement comme artiste ou musicien. Artiste-chanteur, tu vois. Mais j'ai découvert beaucoup de choses aussi en moi, tu vois. Mais j'essaie de me repositionner. Mais ça sera dur, mais on gagne ensemble. Ouais. Ça me permet de maîtriser encore mieux ma chanson, ma musique et d'autres aspects du monde. Aujourd'hui, dans mon côté, tu n'as pas Fadji. Est-ce que ça chante? C'est pas ça, c'est autre chose. Tu vois, c'est aussi des réflexions autour de l'art. L'art est beaucoup plus global. Et c'est à moi de vous offrir cela. Dans mes clips, vous allez voir où je vais déballer tout de moi. Mon côté chanteur. Dans ton nouvel album? Dans mon nouvel album. Mais dans mes concerts, quand ils viennent, ils voient qu'ils viennent dans le concert d'un DA, tu vois. Vraiment, vraiment. Donc, je vous aime trop. On est là. Merci d'exister. Merci de rester dans la voie. Mes chansons aujourd'hui à moi, il faut les écouter entre 19h et 21h. Pourquoi? Et puis le matin, quand vous vous réveillez, parce que je fais ce genre de musique, on doit écouter. Vraiment. Mes rendez-vous sont... Pas à la va-vite, quoi. Ouais, pas de... Non. Moi, j'écris une chanson où tu vas t'asseoir, tu vas écouter ce que je dis, la danse des mots, les textes, ça va te nourrir, tu vois.
Je suis un peu... J'ai envie d'être un peu l'eau. Que tout le monde... Quand tu arrives à la maison, tu te demandes un verre d'eau. Ça te met bien, mais c'est différent d'une bière. C'est différent. c'est clair. Je ne vous interdis pas de boire vos bières. Mais buvez aussi de l'eau. Suivez les artistes populaires, là, tout, faites ça, tout. Mais quand vous voulez aussi boire de l'eau. Apaiser, sérieusement, écoutez les choses qui vont percer votre colonne vertébrale, tout là. C'est là où moi je suis. Je me positionne là, parce que les gens me disent, mais yo, bimi si baguette, ma ouete. Yo, bimi si baguette, yo, sali, mais yo, six, non. Hein? Tu vois, non? J'imagine pas. Donc, il y a le sauna, il y a la douche, il y a aussi la baignoire. Tu vois, non? Moi, je me positionne déjà comme une catégorie, là. Je suis là. Vraiment. Voilà. Vraiment, en tout cas... Tu vois que les 45 minutes, c'est peu. Hein? Ouais, je te jure. En tout cas, merci beaucoup. Et moi, de mon côté, je vous dis à la prochaine pour le prochain épisode. Merci. Merci.